Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Mystics by Tess pour l'horoscope des lions du 30 mars au 30 avril 2020. Alors les lions, sur la semaine qui est à cheval sur le 30 mars, sur mars et avril, vous avez tiré la carte de la femme, la carte du puits et la carte des dés. Alors avec cette première semaine, on vous dit, la femme c'est vous, si vous êtes une femme qui vous regardez cette vidéo, c'est vous la consultante. Si vous êtes un homme, c'est votre partenaire dans la vie, ou ça peut être quelqu'un, en tout cas une femme, pour vous, que vous soyez homme ou femme, quelqu'un qui va avoir de l'importance ce mois-ci dans votre vie, et plus particulièrement sur la première semaine, d'accord? Derrière, vous avez tiré la carte du puits. La carte du puits, c'est la carte finalement qui va vous permettre de... Enfin, qui va vous dire que voilà, c'est la carte de la créativité, c'est la carte de la guérison. Donc si vous êtes malade, que ce soit vous n'êtes pas bien mentalement ou que ce soit vous êtes malade physiquement, c'est la carte de la guérison. Donc c'est important de l'avoir en tête. C'est aussi une carte qui va vous inviter à creuser un peu au fond de votre tête, d'aller chercher dans vos pensées, vos vœux les plus secrets. Et c'est aussi une carte, s'il y a une situation qui vous préoccupe, on vous dit qu'il faut peut-être approfondir une question. C'est une carte qui peut dire que parfois vous croyez que vous savez tout sur l'histoire, mais en fait il y a des éléments que vous n'avez pas en tête et qui sont importants à aller chercher. C'est aussi une carte pour certains, donc je disais si vous n'êtes pas bien, peut-être que vous avez l'impression d'avoir touché le fond, et du coup on vous dit, avec cette carte-là, on vous dit la seule solution quand on est au fond du puits, c'est de remonter. Simplement on vous dit, voilà, il est temps de guérir, il est temps d'aller mieux, vos objectifs peuvent être atteints, mais on vous dit toujours qu'avec le puits, les objectifs, ils sont pas, voilà, vous les atteignez en faisant quelques efforts. Ensuite, vous avez tiré la carte du dé. Le dé, c'est quelque part l'incertitude. Vous savez, quand on joue au dé, on ne sait jamais ce qui va tomber. Et c'est un acte de foi, c'est finalement le risque que vous allez accepter de prendre pour finalement sortir du trou, on va dire, du puits, pardon. Et c'est le pari que vous allez décider de relever. On vous dit que cette carte, c'est en tout cas la promesse de quelque chose qui va changer. C'est une carte qui va vous apporter, pour moi, les dés, c'est ça l'idée de chance. Vous voyez, c'est une opportunité, il va y avoir une possibilité qui va se présenter à vous. Mais encore une fois, quand on regarde la globalité de la ligne, soit c'est pour vous, vous vous sentez un peu voilà, au fond du puits, vous allez pouvoir vous en sortir, il va falloir faire des efforts, mais il y a une opportunité qui se présente à vous et il va falloir la saisir, faire l'effort d'aller de la saisir. Soit si c'est pas vous qui êtes dans cet état-là, en tout cas c'est dans votre entourage, il y a une femme qui est peut-être pas bien en ce moment, elle va s'en sortir, mais il faut qu'elle aille saisir l'opportunité. Sur la deuxième semaine, vous avez tiré l'arbre, la deuxième carte de la femme et les cigognes. Alors juste pour préciser, la première carte de la femme, c'est plutôt une femme forte, élégante. Là, on est plutôt sur l'idée d'un don, d'un cadeau, d'accord ? Alors sur la deuxième semaine, du coup, avec l'arbre, c'est finalement tout ce qui représente votre santé, votre esprit, votre âme. On parle de planter ses racines pour s'assurer un avenir. Peut-être que pour certains, il y a eu un problème de santé ou quelque chose comme ça. Ça peut être une petite maladie. Enfin, voilà. L'arbre, c'est la santé, c'est le corps, c'est le physique. Mais c'est aussi les ancêtres. Donc ça peut être pour certains quelque chose qui s'est passé dans la famille. Vous avez tiré derrière la carte de la femme. Donc encore une fois, cette femme, du coup, pour moi, elle annonce quelque part l'idée de partage, il y a un cadeau, un signe, en tout cas quelque chose que vous allez donner ou recevoir. C'est quelque chose, pour moi, c'est une femme. Quand je vois cette carte, du coup, à côté de l'arbre, c'est une femme dans la famille. D'accord? Donc c'est soit vous faites un cadeau à une femme dans la famille, soit une femme de la famille va vous faire un cadeau ou partager une nouvelle, en tout cas, avec vous. D'accord? Parce que le partage, le don, c'est pas forcément un cadeau matériel. Ça peut être, on vous fait cadeau d'une confidence, de quelque chose. D'accord? Ensuite, vous avez la carte de la cigogne. Alors la cigogne, elle implique plusieurs choses. Déjà, on dit toujours qu'elle annonce à la fois ça peut être le changement de saison, mais c'est surtout l'idée de quelque chose qui change, un état évolutif. Alors pour certains, ça va être un déménagement, pour d'autres, ça va être une promotion.
Pour certains, ça peut être une grossesse, un nouveau venu dans la famille. Mais voilà, c'est l'idée de quelque chose de nouveau, de renaissance, de changement, peut-être de bouger d'un endroit à l'autre. Voilà. Et pour moi, quand je regarde, donc, je pense que c'est... Si j'interprète la ligne, c'est quelqu'un dans la famille, c'est soit vous, en tant que consultante, soit quelqu'un dans la famille, mais en tout cas, c'est un lien famille, qui annonce une nouvelle, soit de grossesse, soit de déménagement, soit de promotion. Vous allez apprendre quelque chose, en tout cas, c'est plutôt quelque chose de positif, mais vous allez apprendre une nouvelle sur la deuxième semaine du mois de avril. Sur la troisième semaine, vous avez tiré le jardin, les lys et la maison. En ce moment, la maison, oui, j'espère qu'on va arriver à en sortir. Alors, le jardin, c'est comme quelque chose de public. C'est un lieu de... Alors, soit c'est les réseaux sociaux, soit c'est un lieu de socialisation. Bon, en ce moment, on ne sort pas trop de chez nous, alors j'espère qu'au mois d'avril, ça ira mieux. Mais c'est quelque chose, voilà, il y a du monde en tout cas, soit il y a une fête, soit il y a un rendez-vous, ça peut être aussi au niveau du travail, une réunion, un séminaire, voilà. Mais c'est quelque chose, il y a du monde. Alors ça peut être pas forcément physiquement, comme je disais, ça peut être, on voit par exemple sur le mois de mars, il y a des apéritifs virtuels, des choses comme ça à cause du confinement. Mais en tout cas, il y a l'idée de quelque chose de festif, ou en tout cas où il y a du monde, enfin de festif, pas si c'est professionnel, c'est pas festif, mais en tout cas c'est une idée d'un endroit où on partage, où on échange, on est entouré de monde, d'accord? Derrière, il a le lys. Le lys, c'est à la fois le calme, la paix, tout ce qui est sérénité. Ça peut être aussi dans la famille, les parents, les aînés, ça représente la sagesse et l'expérience. C'est en tout cas quelque chose qui apporte comment on dit, de la satisfaction. Pour moi, alors je vais vous dire après comment j'interprète sur toute la ligne avec le fait que vous ayez la maison. La maison, c'est la famille, c'est le foyer, c'est quelque chose qui apporte de la stabilité, c'est un endroit où on est bien, où on se sent confortable, c'est comme une espèce de sanctuaire. Ça peut représenter aussi la nostalgie, mais en tout cas c'est un lieu sûr. Et qui peut offrir aussi la possibilité de nouvelles perspectives. Pour moi, ce que je comprends, c'est que, à mon avis, il y a peut-être pour certains, vous allez, je vois la famille, effectivement, peut-être des réunions de famille pour certains, des retrouvailles ou quelque chose dans une maison avec des aînés, des gens qui sont plus âgés, d'accord? Donc je pense que c'est, voilà, il y a quelque chose l'idée d'une réunion, quelque chose de festif. Je ne pense pas tellement au travail du fait qu'il y ait la maison derrière, d'accord? Sur la semaine suivante, vous avez tiré l'escalier, enfin le choix en fait. Vous avez tiré ensuite la tour et vous avez tiré l'homme. Ok? Donc pour vous les lions, il y a plusieurs personnages ce mois-ci. Il y a des tirages, c'est marrant, il n'y a pas du tout de personnages, vous en avez 3. Alors avec le choix, on vous dit que vous allez avoir une décision à prendre, un choix à faire. Il y a quelque chose, une nouvelle direction qui va être à prendre. On voit que l'escalier, je dis toujours, il se sépare en deux. Ça veut dire que quelque part, vous devez choisir d'aller à droite ou à gauche. C'est aussi, alors on ne vous dit pas qu'il y a quel que soit le choix que vous allez faire, il n'y a pas de mauvais choix, mais on vous dit vraiment, va falloir faire un choix entre deux choses. À vous de voir ce qui vous convient le mieux. Cette carte, en tout cas, elle symbolise aussi l'ascension. Ça peut vouloir dire aussi, peut-être pour certains, qu'il y a un doute. Vous ne savez pas si vous devez choisir d'aller à droite ou d'aller à gauche. Mais simplement, ce qu'on vous dit, c'est peu importe le choix, il n'y a pas de mauvais choix. Faites un choix. D'accord? Derrière, vous avez la carte de la tour. La carte de la tour, ça peut être... alors, ça peut être la carte de l'isolement. Ça peut être aussi la carte de l'entreprise, tout ce qui représente le gouvernement, les institutions. Et ça peut être aussi tout ce qui est les limites, les restrictions. D'accord? Cette carte-là, elle peut aussi symboliser vos ambitions, vos attentes. D'accord? On va voir derrière comment on va interpréter la ligne. Derrière, vous avez l'homme. Alors, si vous êtes un homme et que vous regardez ce tirage, c'est vous, le consultant. Si vous êtes une femme, c'est soit
un homme proche qui va avoir de l'importance dans le choix que vous allez avoir à faire. Soit vous avez un choix à faire par rapport à cet homme, mais c'est en tout cas, ça peut être aussi... voilà, c'est une carte qui va nous parler d'attente, de patience, de persévérance. Pour moi, ce que je comprends, c'est qu'il y a un choix à faire. Peut-être que vous avez besoin de vous isoler pour faire ce choix, soit c'est un choix, de s'isoler. Peut-être que vous avez besoin pour prendre une décision, voilà, peut-être d'être un petit peu à l'écart. Mais en tout cas, ça peut être aussi, alors on pourrait l'interpréter d'une façon différente. Soit vous choisissez, voilà, de vous isoler, peut-être par rapport à un homme, ou vous, si vous êtes le consultant, vous choisissez de vous isoler pour faire le choix que vous avez à faire. Soit ça peut être aussi, peut-être pour certains, face à la période d'isolement, de confinement qu'il y a eu là, peut-être certains ont réfléchi et se disent peut-être, ben, ont des choix à faire, soit c'est par rapport à des gens, voilà, ils se disent peut-être qu'ils veulent se rapprocher de certaines personnes, peut-être que ça les a fait réfléchir et ils se disent, bah tiens, est-ce que finalement, je sais pas, je suis une femme, j'ai envie de me rapprocher de cet homme, voilà, de plus être isolée, ou alors peut-être c'est cet homme qui se dit, bah tiens, j'ai été isolée, voilà, je fais le choix de ne plus l'être, d'accord. On peut interpréter de différentes façons avec les circonstances actuelles. Sur la dernière semaine, vous avez tiré la carte des nuages. C'est intéressant parce que derrière, vous avez la carte du soleil et vous avez la carte de la lettre. Pour moi, avec la carte des nuages, donc les nuages, je dis toujours, vous voyez, c'est sombre d'un côté, le soleil revient de l'autre, d'autant plus que vous avez aussi tiré la carte du soleil derrière. On vous dit simplement qu'il y a peut-être, voilà, vous êtes peut-être dans une période où finalement vous êtes un peu confus, vous ne savez pas très bien ce qui se passe, vous ne savez pas où vous allez, comment ça va se passer, vous appréhendez quelque chose. C'est cette carte qui symbolise aussi le changement, ça fait 2 fois qu'il y a du changement qui arrive dans votre jeu. En tout cas, cette carte avec la percée du soleil, elle dit que finalement vous allez être libéré de l'incertitude. C'est cette carte de confusion et d'imprévisibilité en plus. Alors, elle vous dit cette carte que peut-être à un moment vous n'aviez pas toutes les informations, quelque chose manquait de clarté, vous étiez dans le doute par rapport à quelque chose. Mais comme derrière vous avez en plus la carte du soleil, donc le soleil revient et en plus vous avez la carte du soleil derrière. La carte du soleil, c'est la carte du succès. C'est la carte de la confiance, du courage. Et c'est la carte qui est porteuse de victoire et de gloire. D'accord ? En tout cas, c'est une connotation très très positive, le soleil. Et on vous dit de toute façon que vous allez sortir de l'ombre, de la difficulté, etc. avec le soleil. Le soleil, c'est aussi un grand coup de chance. C'est aussi la santé. Pour ceux qui étaient peut-être malades, c'est vous retrouver la santé. Et c'est aussi les bonnes nouvelles. Vous allez, sur la fin du mois d'avril, les lions, vous allez, rayonner. D'accord ? Vous allez recevoir aussi, donc avec la lettre, on vous dit que vous allez... il va y avoir un document, un message, ou en tout cas une information, quelque chose voilà, qui va vous être indiqué. On vous dit, en tout cas, la lettre, c'est quelque chose, c'est une nouvelle, une communication, mais qui arrive, mais qui vous dit qu'il faut encore un petit peu de patience avant que l'événement annoncé arrive quelque part. Autant quand on a le cavalier, c'est une nouvelle qui est rapide. La lettre, c'est quelque chose qui se met en place petit à petit. Mais la nouvelle, elle arrive sur avril, mais je pense qu'elle se mettra en place qu'après. D'accord ? En tout cas, c'est quelque chose, c'est un écrit. Ça peut être pour certains, ça peut être un contrat, ça peut être des papiers de l'administratif. D'accord ? Mais c'est plutôt quelque chose de positif, parce que c'est à côté du soleil, donc c'est quelque chose qui va apporter peut-être un dénouement, ou en tout cas, on vous dit, voilà, le soleil revient. D'accord ? Alors les lions, j'espère que ce tirage vous aura plu pour le mois d'avril 2020. Si vous avez aimé cette vidéo et si vous souhaitez que je poursuive sur les mots suivants, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à faire des commentaires. Et puis à partager aussi la vidéo si vous pensez qu'elle peut être utile à certaines personnes. En tout cas, je vous envoie plein d'ondes positives. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite, pour le mois d'avril. Gros bisous, ciao!